avec l'aide d'Hachem, que le bon Dieu vous protège, j'ai pas beaucoup compris l'histoire de Korah, Ben Yitzhar, Ben Kehat, Ben Lévi. Pourquoi on nous parle de Korah, on nous dit le fils de qui, petit-fils de qui, et arrière-petit-fils de qui? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout de tout ça? Pourquoi la Torah ne dit pas Vaïkar Korah? Et Korah, il a pris quoi? Il a pris l'initiative pour faire la guerre contre Moshe Rabbeinu. Pourquoi la Torah dit? Et Korah, il a pris quoi? Mais qui Korah? Korah, le fils de Yitzhar, le fils de Kehat, le fils de Lévi. C'est quoi tout ça? Lorsqu'on parle de moi, Rabbi David, il a dit. On dit pas Rabbi David, le fils à Rabbi Moshe, le fils qui est le fils de Rabbi Haïd Pinto, qui est le fils de Rabbi Oda Pinto. Non. Lorsqu'on dit Meir, on dit Meir, on ne dit pas le fils de ta, on dit Meir, il a pris. Pourquoi regardez? Alors, et Bémet, et la deuxième question que je me suis posée, comment Korah est arrivé à faire une révolution contre Moshe Rabbeinu? Et pourtant, Moshe Rabbeinu, c'est son rabbin. J'ai jamais vu un qui se révolte contre son rabbin. Et pourtant, comment il peut être jaloux de Aaron HaKohen? Aaron HaKohen, c'est Aaron et Moshe qui ont libéré les Juifs de l'Égypte, oui ou pas? C'est Aaron et Moshe qui ont fait des miracles en Égypte, oui ou pas? Alors comment celui-là, il est devenu fou? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la tête de Korah, le Korah était riche, il était prophète, hein, Korah. Il était beau, il avait toutes les bonnes qualités. Vous savez qu'est-ce qu'il était, Korah? Il était parmi ceux qui levaient l'arche de l'Alliance. Vous savez que l'arche de l'Alliance, celui qui touche l'arche, il meurt sur place. Et si tu ne meurs pas, c'est que tu es un malach, c'est que tu es un kadosh. Et Korah était un kadosh. Alors qu'est-ce qu'il a pris dans la tête de Korah pour faire ce qu'il a fait? Et à la fin, qu'est-ce qui est arrivé à Korah? La terre s'est ouverte et l'a englouti. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a deux questions. Pourquoi la Torah nous dit Korah qui était le fils à qui, petit-fils à qui, arrière-petit-fils à qui? Et la question, qu'est-ce qu'il a pris à Korah? Moi j'ai réfléchi à une belle réponse. Moi toujours, regardez-moi, David Pinto, ça m'arrive parfois que je suis un être humain. Moi aussi j'ai le Sahara. Ne croyez pas que je suis un tzaddik. Ne croyez pas que je suis Rabbi Haïd Pinto. Et même Rabbi Haïd Pinto, ne croyez pas qu'il n'avait pas le Sahara. Et ne croyez pas que mon père n'avait pas le Sahara. Et ne croyez pas que Rabbi Yaakov il n'avait pas le Sahara. Et ne croyez pas que Rabbi Akiva, il n'avait pas le Sahara. Le plus important, c'est que nous, on fait attention et Hachem nous aide. Vous savez que Rabbi Akiva, une fois, dans le C, il disait, il n'y a pas comme Rabbi Akiva. Et le Satan, il a dit à Akash Baruch Hu, moi je peux le faire fauter. Et Akash Baruch Hu, il a dit au Satan, allez-y, mais ne le tue pas. Qu'est-ce qu'a fait le Satan? Il s'est transformé comme une belle femme sur un arbre. Et Rabbi Akiva est passé. Et le Satan, il a dit, coucou, coucou. Et Rabbi Akiva, il a levé la tête. Il a vu une belle femme. Il a grimpé il était vieux. Il a grimpé l'arbre. Jusqu'à qu'il est arrivé vers elle. Et il a pris les mains. Il lui a dit, c'est moi le Satan. Si c'est pas Hachem qui m'a dit de ne pas te tuer, je t'aurais tué. Il a lâché. De là, vous voyez que le Satan est très fort. Les tentations, c'est Hachem qui t'aide. L'olé Hachem, en zéro, et noyacholo. Si c'est pas Hachem qui nous aide, contre les Sahara, on ne pourrait pas le gagner. Mais il faut faire des efforts. Tu fais l'effort, Akash Baruch Hu il t'aide. Tu ne fais pas l'effort, Akash Baruch Hu te laisse entre ses mains. Korah, il avait un grand zéchotabot. Il était le fils de Yitzhar, de Kehat, de Lévi, fils de Yaakov Abinu.
Donc, a priori, moi, David Pinto, si je veux fauter, avant que je faute, je pense à mon père, je pense à mon grand-père, je pense à... Et protégez-moi contre ces tentations. Et je suis protégé. Korah, malheureusement, avec tous les échotavot qu'il a, c'est pour ça que la Torah, elle écrit qui il était. Pour te dire, avec tous les échotavot qu'il avait, avec tous les grands-parents qu'il avait, qui étaient tzadikim, ils ne l'ont pas aidé. Pourquoi ils ne l'ont pas aidé? Parce que Korah, il n'a pas demandé l'aide de Kashimi, l'aide contre les tentations. Korah a dit, puisque mon père, c'est Yitzhar, mon grand-père, c'est Kehat, mon arrière-grand-père, c'est Lévi, mon arrière-arrière-grand-père, c'est Yaakov, alors je le mérite. Il a pris ça à l'envers. Comme moi, David Pinto, je vais venir dans une synagogue. Écoutez mes amis, je suis le fils à Rabbi Moshe, je suis le fils à Rabbi Haïm, je suis le petit-fils à Yehuda Pinto, je suis le fils à... Alors, vous m'écoutez, ce que je veux de vous, ça ne marche pas comme ça. Et c'est la Torah, c'est pour ça que la Torah te dit, il faut faire attention. Chaque juif, il a des grands-parents qui sont tzadikim. Mais aux juifs, de faire attention. C'est pas parce que ses grands-parents ils sont tzadikim que lui il est tzadik. C'est pas parce que moi, mes grands-parents sont des grands tzadikim que moi je suis un tzadik. Non. Mes grands-parents c'est tzadikim. Moi, à moi de travailler, à moi de montrer que je vais ressembler à mes grands-parents. Mais si je ne montre pas que je vais ressembler à mes grands-parents, je vais profiter de leur nom, ça marche pas. Et c'est la raison pourquoi la Torah, elle écrit tout ça. Et c'est pour ça la Torah, c'est pour ça maintenant on peut répondre. Pourquoi Korah est arrivé ce qu'il est arrivé? Parce que Korah il a cru qu'il avait un titre. Parce que mon père est un tzaddik. Alors ça veut dire que, attends, ton père est un tzaddik, ton grand-père est un tzaddik, mais toi fais tes preuves. Il y a beaucoup de gens que leurs grands-parents sont des pauvres. Et lui, il est riche. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu être comme ses grands-parents pauvres. Il a travaillé pour être riche. Pour être riche, il faut travailler. Et Korah, tu veux être comme ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, travaille. Travaille pour mériter. Mais si tu ne travailles pas pour mériter tes gains, tu crois parce que ton père et ton grand-père, ils étaient ce qu'ils étaient, et toi aussi tu peux être. Non, ça ne veut rien dire. Il faut travailler pour être ce qu'il faut être. Et c'est ça ce que la Torah est venue nous apprendre. Que Hachem fasse, grâce à Dieu. Vous avez le Sofer Lamed, qu'est-ce qu'on dit? Elokeinu ve'Elokei Avotenu. Notre Dieu est le Dieu de notre parent. Ça veut dire, David, avant de dire Abraham, Yitzhak, Yaakov, déjà, est-ce que toi, tu suis leur exemple? Si toi, tu suis leur exemple, alors c'est super. Mais si toi, tu dis, avec Elokeinu, Hachem, tu es mon Dieu, mais tu ne ressors pas tes grands-parents, donc tu es well. Il faut déjà être capable, assumer que tu es un beau juif pour dire que je suis petit-fils de Abraham, Yitzhak, Yaakov. Mais si, Stam, tu es un beau rien et tu te prends pour le petit-fils d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, tu perds l'affaire. Que Hachem vous protège et vous donne la cela. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت